Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne. Et voilà le soin que je vous avais promis pour l'amour de soi. Je vais tourner la caméra pendant que je vais parler et puis je vais appeler des guides. En attendant, je vous demanderai de vous allonger. C'est un soin énergétique, alors au moment que vous êtes assise ou debout, ça peut éventuellement faire tourner la tête. Alors s'il vous plaît, allongez-vous pour votre propre sécurité. Préparez-vous un verre d'eau pour le boire après, que vous pouvez, si vous avez les possibilités, magnétiser auparavant. Et puis, entre deux, détendez-vous, prenez 3 grandes respirations et puis inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et mettez la vidéo en attente jusqu'au vous êtes prêt pour le rallumer et puis à tout de suite. Pour ce soin, je vais appeler auparavant l'énergie divine de nous purifier de toutes les pensées négatives qu'on a en nous contre nous, pour être prêt de recevoir le soin avec toute la gratitude. Donc imaginez-vous que vous êtes dans un tunnel de lumière brillant, clair, qui vous entoure, qui entoure tous vos corps subtils. Et avec l'aide de Michael, ce tunnel de lumière va le purifier. Et vous pouvez laisser partir toutes les pensées négatives qui sont en vous, toutes les émotions négatives que vous avez ramassées les derniers temps. Ça commence à travailler par les pieds. Ça monte sur les chevilles, sur les genoux, sur les hanches, sous les bras, dans les mains. Ça monte jusqu'aux épaules, dans le cou, sur la tête. Et toute négativité part dans l'univers vers la source pour être purifiée, pour que l'ombre devienne lumière. Et vous brillez en ce moment-là de toute cette lumière que vous êtes. Et vous êtes dans la gratitude. Dans qu'est-ce que vous êtes? Dans votre beauté. Et je demande à Ganesh de venir. Ganesh arrive. Merci Ganesh pour nous aider de nous purifier tous nos chakras. Et Ganesh il prend son balai. Il commence à nettoyer notre chakra racine. C'est là qu'il nous enracine dans la terre, dans notre être, dans notre corps, qu'on a besoin pour avancer et pour être. Et Ganesh passe son balai. Il est aidé par des chérubins. Tout le monde danse dans le sien. Et vous sentez votre chakra racine qui est ancré dans la terre et que vous recevez tout l'amour et toute l'énergie de la terre-mère. Vous voyez cette jolie couleur rouge et vous sentez votre chakra racine qui tourne dans le sens d'une montre. Et Ganesh monte en haut
Il s'occupe de votre chakra sacré. Celui qui a cette jolie couleur orange. Et lui, les chérubins, ils commencent à nettoyer, ils balayent avec toute cette poussière. Oh là là, il y en a la poussière. Ouf. Et toute cette négativité qui est dans notre chakra sacré part vers la terre-mère, où elle sera purifiée et transformée en lumière. Et vous sentez votre chakra sacré tourner dans le sens d'une montre, en harmonie avec votre chakra racine. Et la Ganesh, il s'attaque à votre chakra solar plexus. Ouh là là, c'est du lourd là, il me dit. Mais oui, tous nos complexes, tous nos peurs qui sont ancrés dans notre solar plexus. Il commence à balayer. J'ai même l'impression qu'il prend un aspirateur pour enlever tout ce qui est en nous. Et on sent que notre solar plexus devient plus souple, plus doux. Respire. Ouh. Respire. Et notre ventre vient souple et mou pour qu'il n'y ait plus de contraction, plus de peur qui sont en nous. Et Ganesh continue son travail, car ce n'est pas encore fini. Il faut du temps. Il faut du temps. Des fois. Et vous sentez que vous commencez à respirer par le ventre, car le ventre est libéré maintenant. Et Ganesh monte plus haut, vers votre cœur. Il passe en balai sur votre chakra de cœur. Pour ce cœur qui, si lourd de chagrin et de non-amour pour soi, soit libéré de tous ces mémoires qui nous pèsent, tout ce qu'on n'a jamais pu libérer quand on a eu peur. On a eu peur pour notre cœur. On a peur que notre cœur s'éclate en 1000 morceaux. Et Ganesh passe son balai. Et notre cœur commence à respirer. Et on sent cette jolie couleur verte qui est dans notre cœur, la verte de la guérison. Et puis notre chakra du cœur tombe dans le sens d'une montre et se harmonise avec tous les autres chakras. Et Ganesh remonte au chakra de la gorge. Oula, ça coince là. Tous ces non-dits là. Ouf. Il passe le balai. Mais il prend aussi ses mains pour enlever tous les chaînes qui sont sur notre chakra de gorge. Toutes les choses qu'on n'a jamais osé de dire et qui sont restées coincées dans notre gorge, qui nous font tousser que chaque fois qu'on essaye de ne pas être nous, et chaque fois qu'on ment à nous-mêmes. Et il déchire des chaînes pour qu'ils se dissouent dans l'univers, qui sont nettoyés, et que les chaînes, l'ombre de notre chaîne devient lumière. Et Ganesha monte plus haut, sur notre chakra, troisième œil. Il le fait tourner dans le sens d'une montre et puis prend un chiffon pour le nettoyer, pour notre vue soit claire. Puis on voit comme une vitre que la buée s'en va. Puis on sent la connexion avec le divin, avec le cosmos en nous, grâce à cette fenêtre, cette vitre, vers au-delà. Et Ganesh finit son travail en donnant un bisou
C'est notre chakra troisième œil. Merci Ganesh. Puis il monte plus haut. Et puis il regarde notre chakra couronne. Là aussi, il y a encore du travail. Il passe son balai pour ouvrir ce chakra de couronne, pour qu'on peut recevoir toute la lumière divine et qu'on peut également comprendre la lumière divine qui est en nous. Et notre cœur s'ouvre en grand vers cette lumière. Cette lumière nous remplit et nous sommes maintenant reliés de tous nos chakras par le chakra du cœur, au divin et puis à la terre-mère. Nous sommes le flux entre ciel et terre. Nous sommes qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des hommes et des femmes. Puis je vois Marie arriver. Elle s'approche de notre cœur. Elle prend notre cœur dans ses mains et les câline et les prend dans ses bras. Marie, l'énergie de la mère qui aime profondément ses enfants. Homme ou femme, aucune importance, et qui nous dit de pardonner à nos mères, car si nos mères étaient imparfaites, car ça fait ainsi, et puis de pardonner à nous-mêmes, de ne pas nous avoir aimés, car nos mères nous ont pas aimés, peut-être dans la bonne façon. De nous pardonner nous, car nous sommes lumière et nous sommes ombre. Et pour aimer, il faut accepter lumière et ombre. Et pour s'aimer, il faut devenir notre propre mère. Et Marie nous entoure de toute cette chaleur d'amour qu'elle a pour nous, cette énergie qui nous remplit, qui nous permet de pardonner à nos mères, d'être qu'est-ce qu'ils étaient et qu'est-ce qu'ils sont, et nous donne la force de devenir notre propre mère, notre propre maman, celle qui s'aime, celle qui peut prendre son enfant intérieur dans les bras sans crainte, car nous sommes libres aujourd'hui, libres des amours mal aimés. Nous sommes libres d'aimer ce qui nous sommes. Puis il y a Joseph qui la rejoint, celui-là qui est l'énergie du Père aimant, pas du Père punissant, énergie du Père acceptant. Et puis il prend également notre cœur dans ses mains. Il est presque contre son cœur et nous dit, pardonnez à vos pères de ne pas vous avoir aimé dans la bonne façon, car eux aussi n'étaient pas aimés dans la bonne façon, et des fois, ils ne savaient pas faire. Donc, devenez à partir d'aujourd'hui votre propre Père, et aimez-vous comme vous souhaitez être aimé, et oubliez et pardonnez à vos pères. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas su savoir être pour vous, qu'ils n'ont pas vu votre lumière, qu'ils n'ont pas vu l'amour que vous avez pour eux. Mais maintenant, soyez d'abord l'amour pour vous, et ensuite vous pouvez aimer les autres. Et Joseph prend Marie à la main. Les deux bénissent notre cœur et disent aujourd'hui vous êtes déjà le couple divin en vous. Vous êtes votre propre père et vous êtes votre propre mère. Alors s'il vous plaît, aimez-vous et puis aimez-vous dans la bonne façon, dans l'acceptation, dans cet amour
inconditionnel. N'arrêtez jamais de vous aimer, car vous êtes votre père et vous êtes votre mère. Puis ils s'en vont. Puis il y a Marie-Madeleine qui arrive, qui nous prend dans les bras et qui nous dit, ainsi soit-il. Soyez un en vous. Soyez tout ce que vous êtes. Soyez l'ombre, soyez lumière. Car qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes entre le ciel et vous êtes dans la terre. Vous avez choisi ce chemin. Acceptez ce chemin avec amour. Ne vous jugez pas pour votre ombre et ne chassez pas par peur votre lumière. Soyez lumière et ombre, c'est ce qu'on vous demande. Et au moment que vous pouvez accepter votre ombre, vous pouvez aussi accepter votre lumière. Donc vous ne punissez pas d'être qu'est-ce que vous avez été, qu'à chaque jour et chaque seconde, le nouveau homme et la nouvelle femme naît en vous. Donnez-vous cette grâce d'être, donnez-vous cette grâce de vous aimer, car vous êtes beau et je vous aime. Maintenant, vous pouvez rester un peu dans cette énergie d'amour qui nous a entourés pendant ce soin. Moi, je remercie tous les guides. Je remercie Marie, Joseph et Marie-Madeleine d'être venus. Ganesh, les chérubins, qu'ils ont aidé pour nous nettoyer. Et je vous souhaite de respirer. Chaque fois que vous inspirez, inspirez cet amour. Et chaque fois que vous respirez, respirez votre ombre. Car vous êtes un en vous. Vous êtes votre père, vous êtes votre mère. Depuis toujours et pour toujours. Nous sommes le souffle divin. Donc, rendez grâce à ce cadeau d'être et aimez-vous les uns et les autres. Bon, j'espère que ça vous a plu, ça vous a aidé un peu pour avancer sur votre chemin d'amour pour vous. Et puis, à très bientôt. Passez une belle journée ou une belle soirée. Plein d'amour pour vous. Au revoir.